Les scanners sont des personnes dotées de pouvoirs de télékinésie qui sont recherchés par la société Consec. L'un d'eux, Cameron Val, est chargé de retrouver tous les scanners qui se sont opposés à la firme. Mais durant sa tâche, il fera de perturbantes découvertes. Le film possède un scénario très bon dans l'ensemble. Le concept est cool, un peu futuriste, typique du réalisateur. Ouais, Cronenberg aime bien les essais médicaux et scientifiques qui tournent mal. Suffit de voir La Mouche Existence pour le constater. Et dans Scanners, il pousse la chose encore assez loin, tout en nous donnant des explications scientifiques sensées et plausibles. Cependant, le tout nous semble un petit peu expédié au début du film, on n'a presque pas le temps d'instaurer l'intrigue. Ouais, ça va trop vite, mais on n'en est jamais trop perdu non plus, on réussit à saisir l'histoire en se fiant au contexte des scènes qui nous sont exposées. Mais rendu en fin de film, ça devient très lent, très étiré, comme si on ne savait plus quoi écrire. Ouais, au début du tournage, Cronenberg n'avait pas terminé le scénario. Il le faisait pendant la nuit, de 4h à 7h du matin, pour ensuite aller filmer. Ça, c'est dû aux normes de financement cinématographique canadiennes, on ne leur laissait que 2 semaines de pré-production. Et oui, parce que David Cronenberg est un réalisateur canadien et que Scanners a été majoritairement tourné à Montréal. J'aime beaucoup David Cronenberg et certains de ses films sont devenus cultes pour moi. Mais Scanners n'en fait pas partie malheureusement. Ce n'est pas qu'il est mauvais, loin de là, mais on dirait que Cronenberg ne s'est pas donné à fond dans celui-là. Tout d'abord, le rythme du film est lent, ce qui est également le cas dans La Mouche, Le Festin nu et Vidéodrome. Et ça sert à tous ces films, ça pose l'ambiance glauque et malsaine de ces longs métrages. Mais dans Scanners, ça ralentit plutôt la cadence. On sent vraiment le temps passer et c'est ennuyeux. Même si l'histoire du film est en général très bonne, l'atmosphère n'en fait pas assez pour qu'on puisse totalement s'y plonger. Par contre, les scènes angoissantes, elles sont assez bien réalisées. Cronenberg fait monter la sauce progressivement, tout en accompagnant son film d'une musique d'Howard Shore à la fois stridente et nerveuse. Le résultat est assez impressionnant. À vrai dire, en voyant ces séquences, je me suis dit que John Carpenter aurait bien pu les réaliser. Mais avec tout ça, j'ai toujours pas parlé des scènes de télékinésie. Ça tourne parfois au ridicule. Allez, tous ensemble. Oh mon Dieu, mais que se passe-t-il? Reste pas là, maman, c'est une bataille mentale télékinétique. Le rôle principal est tenu par un peintre montréalais du nom de Stephen Lack, qui ressemble étrangement à Jimmy Fallon. À ses côtés, on retrouve Michael Ironside, Patrick McGoohan et Jennifer O'Neill. À part McGoohan, ils venaient tout juste de percer dans le métier, donc leur jeu est assez maladroit. Ouais, même Michael Ironside. On sent toujours qu'il surjoue un peu trop, mais rien de très grave. Les effets spéciaux de Scanners sont juste excellents. Ils sont l'œuvre de Dick Smith qui avait travaillé sur L'Exorciste et Amadeus, et c'est à lui que nous devons cette scène mythique. Scanners a également enfanté de 2 suites et de 2 spin-offs qui n'ont pas eu un très grand succès. Ça se comprend, vu la gueule de leurs affiches. Je comprends qu'il soit devenu culte, mais pour ma part, c'est loin d'être le meilleur de Cronenberg, je lui donne un 6 sur 10. Je vous conseille tout de même de le voir et de vous intéresser à la filmographie de ce réalisateur, il a fait de très bons films. Et voilà, cet épisode d'Horreur Critique est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Laissez des commentaires puis abonnez-vous à la chaîne, salut!